Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce Flash Info sur RTI 1. Le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, ex-leader de la jeunesse patriotique, se poursuit à La Haye. L'accusation appelle aujourd'hui à la barre ses tout premiers témoins. Hier, c'est la défense de Charles Blé Goudé qui avait la parole. L'accusé s'est lui-même exprimé. Il s'est présenté comme un homme de paix qui n'a rien à voir avec les accusations de crimes contre l'humanité portées contre lui. Première rencontre de l'année, les présidents français et ivoiriens se rencontrent demain à l'Élysée. Ce tête-à-tête entre François Hollande et Alassane Ouattara est la 5e rencontre entre les deux hommes en 3 années. Lors de leur dernière entrevue, il avait été question de la coopération entre leurs deux pays et des questions internationales, notamment la situation politique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Les pesticides, des produits chimiques utilisés dans la production agricole, constituent des risques environnementaux et sanitaires. Un projet de gestion des pesticides obsolètes et déchets associés est donc initié par la Côte d'Ivoire avec l'appui de la Banque mondiale. Il est financé à hauteur de 7 millions de dollars sur la période de 5 ans. Malika Koulibaly, Moussa Konaté. Les pesticides sont utilisés pour protéger les plantes dans le domaine de l'agriculture. L'utilisation de ces produits chimiques contribue à la bonne production agricole, mais constitue des risques environnementaux et sanitaires. Comment se débarrasser donc de ces produits? Les autorités ivoiriennes à la recherche de solutions. Un projet pour la gestion écologique des pesticides est initié avec l'appui de la Banque mondiale. Les études scientifiques ont montré qu'on retrouve des résidus de pesticides dans la chaîne alimentaire. Nous avons dénombré dans un inventaire sommaire qu'il existe des spectres de pesticides qui sont stockés dans des zones qui menacent l'environnement et la santé humaine. Comme vous le savez, avec la modernisation de l'agriculture, on n'est plus conscient aujourd'hui des dangers qui posent les pesticides toxiques. Et pour nous, c'est quelque chose que les autorités nous-mêmes, nous avons constaté que c'est un projet qui pourra bénéficier le secteur et la santé en général. Les pesticides, substances nécessaires pour l'agriculture, pourtant nuisibles à la santé. La mise en œuvre de ce projet va contribuer à la préservation de l'environnement et la santé des populations. La gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques est un enjeu primordial. Car l'un des plus grands défis du développement durable auquel les pays en voie de développement comme le nôtre se trouvent confrontés, hormis celui de la lutte contre les changements climatiques, est celui de la réduction des risques environnementaux et sanitaires. Lorsque les produits chimiques, le long de leur cycle de vie, ne sont pas gérés selon les bonnes pratiques environnementales, ils ont des effets néfastes et insidieux sur l'environnement et la santé des populations. Ce projet sera exécuté grâce au Fonds mondial pour l'environnement avec un financement initial de 3,5 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Au moins une cinquantaine de pick-up chargés d'hommes en armes, des combattants pro-gouvernementaux, ont fait irruption hier mardi à Kidal, une ville du nord du Mali contrôlée par les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA. Pas d'affrontement ni de tir, mais une situation très tendue. À l'origine, un désaccord sur la date et surtout les modalités de retour des forces régulières dans la ville de Kidal. En Égypte, la Cour de cassation a annulé aujourd'hui mercredi la peine de mort pour 149 personnes. Elles étaient accusées du meurtre de 13 policiers en 2013, un jour même où les forces de l'ordre tuaient des centaines de manifestants qui réclamaient le retour du président islamiste Mohamed Morsi destitué par l'armée. Aux États-Unis, premier cas de transmission sexuelle du virus Zika au Texas. Jusqu'à ce jour, le virus était censé se transmettre par piqûre de moustique. Ce sont plus de 400 cas de microcéphalie qui ont été confirmés entre octobre 2015 et janvier 2016 au Brésil, avec près de 1,5 million de cas selon l'OMS, qui a formellement déconseillé aux femmes enceintes de venir dans le pays où sont prévus les Jeux olympiques en août prochain. Et puis en sport football, le championnat d'Afrique des Nations 2016 au Rwanda. Les demi-finales démarrent ce mercredi. À Kigali, au stade Amahoro, les léopards de la RDC affrontent le Sili national de Guinée. Et demain jeudi, ce sera un choc 100% Afrique de l'Ouest entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Très bonne journée à tous.